Alors enfin, on va prendre du coup la dernière feuille qui était un peu grisâtre sur le fond. Vous aviez écrit présent simple au-dessus. Donc le premier exercice, il fallait ajouter un S, un ES ou IES selon si c'est nécessaire ou pas. Donc il fallait bien regarder du coup le sujet. Donc John, c'était goes. Pourquoi John, ça peut être remplacé par he, troisième personne du singulier, donc il faut le S. Et on met bien ES puisque le verbe se termine par un O. Ensuite, Jen. Jen peut être remplacé par she, troisième personne du singulier. Donc là, il fallait aussi mettre la présence du S, mais pas seulement un S puisque le verbe est brush et le verbe se termine par SH, donc qui fait partie aussi des verbes où il faut faire attention. Et rajouter ES, brushes. Ensuite, Bill and Brian. Watch. Donc c'était là, il n'y a pas besoin de mettre un S. Pourquoi? Puisque Bill et Brian, on peut les remplacer par they, donc il n'y a pas de S. A bird flies. Donc là, c'est pareil, a bird, on peut le remplacer par it, donc troisième personne du singulier. Donc il faut la présence du S, mais pas simplement du S, donc c'était pas F-L-Y-S, d'accord? C'était bien F-L-I-E-S, puisque vous savez, on a vu ensemble que quand un verbe se termine par un Y, il faut enlever le Y et mettre I-E-S à la troisième personne du singulier. Sauf au cas où votre verbe du coup a une voyelle devant le Y comme pay ou say, où là vous aurez juste un S après le Y. Donc ensuite Patrick and I play. Patrick and I, on peut le remplacer par we, donc on n'a pas de S. Charles and you, pareil, Charles and you, on peut le remplacer par you, donc vous. Et du coup, on ne met pas de S, donc sell. Bruce, on peut le remplacer par he, troisième personne du singulier, donc il faut la présence du S. Donc ce sera enjoys. Donc là, vous voyez, c'est un verbe qui se termine par un Y et qui se termine par un Y, mais qui a une voyelle devant le Y, donc on n'enlève pas le Y pour mettre IES, mais on met bien juste un S après le Y. Graham and I, donc on peut le remplacer par oui encore une fois, donc wash, pas de S. Sophie carries, puisque Sophie on peut le remplacer par she, donc ce sera carries, verbe qui se termine par un Y, on enlève le Y et on met IES. Ensuite, le deuxième exercice, make the following sentences negative. Donc, my mother usually doesn't do the shopping. Donc ça, c'est la réponse. Donc, il fallait juste, du coup, prendre does, que vous aviez, du coup, does, c'était d'où le verbe, en fait, dans cette phrase. Donc, je sais que vous êtes un peu emmêlé les pinceaux, là, puisque vous avez vu qu'on utilise doesn't pour le présent, et là, vous avez vu does en tant que verbe, donc ça peut vous avoir un peu perturbé. Donc là, il fallait mettre doesn't, puisque on vous demande de le mettre à la négation. Donc, il fallait mettre soit don't, soit doesn't. Donc, on met doesn't puisque my mother, ça peut être remplacé par she, troisième personne du singulier. Et ça doit être suivi du coup du verbe. Et le verbe là dans la phrase initiale, c'est do. Donc, my mother doesn't do. We take up the rubbish at 8:30 in the evening. Donc là, pareil, le sujet c'est we, donc ce sera forcément don't pour la négation. We don't plus le verbe take out. We don't take out the rubbish. Ensuite, Graham sometimes has lunch in the park. Donc là, le verbe ça va être have. Et Graham, ça peut être remplacé par la troisième personne du singulier, donc il faut le S, donc doesn't have lunch. Jeremy and you go out for dinner very often. Donc Jeremy and you, du coup, ça va être remplacé. Jeremy and you peut être remplacé par you, vous, d'accord? Donc il n'y a pas besoin de S, donc on met don't. Et le verbe, on reprend le verbe dans la phrase initiale qui est go out. Ensuite, le troisième, make the following sentence interrogative. Donc là, c'est la même chose, c'est le même principe, sauf qu'il faut mettre du coup les phrases initiales que vous avez sous forme de question. Pardon. Donc la phrase initiale, Harry always does the washing up after dinner. Donc en le transformant en question, on doit toujours avoir l'auxiliaire en premier, d'accord?
Donc Harry, ça peut être remplacé par he, troisième personne du singulier, donc on va forcément commencer par does. Does Harry always? Et là, on reprend le verbe dans la phrase initiale, c'est do. Donc, does Harry always do? Ensuite, la deuxième, Sam and Mike like my new pink car. Donc là, Sam and Mike, ça peut être remplacé par they, donc il n'y a pas besoin de S. Donc on va commencer du coup par do. Do Sam and Mike, on reprend le verbe like. You watch TV every afternoon. Donc là, c'est pareil. Le sujet, c'est you, donc il n'y a pas de S. Donc on va commencer par do. Do you, on reprend le verbe watch. She studies hard when she takes her exams. Donc là, c'est pareil. On regarde le sujet, c'est she. Donc là, il va falloir justement, il va falloir du coup avoir la présence du S à l'auxiliaire. Donc ça va être does. Does she. Et là, on reprend le verbe study. Mais attention, on regarde bien que le verbe studies, on vous a mis IES parce que le verbe, il est conjugué au présent simple. Mais à la base, study, c'est S-T-U-D-Y. N'oubliez pas que si on vous met IES, c'est qu'à la fin du verbe, logiquement, c'est qu'il y avait un Y. Sauf qu'on l'a conjugué au présent simple et que du coup, le Y, il s'en va et on met IES à la place à la troisième personne du singulier. Donc faites attention à ça.